Be'inechem, on est dans Siman Tafresh Petet. Shakol Chavim Bekirat Megillah. Tous, on est Chayav de la lecture de la Megillah. Chayav Adam Likro et la Megillah Balayla Velarzov et les Shnota Bayom. Un homme, il est obligé de lire la Megillah la nuit du 14 ou la nuit du 15. Seulement, si maintenant on est dans une ville qu'elle était entourée d'une muraille à partir de Yoshua Min-Nun, et de la répéter encore une autre fois, de la lire à la Beit Knesset le jour. Veshel Laila Zmana Kol Alayla. Et c'est la Kriyat Megillah de la nuit, on peut la lire toute la nuit. C'est-à-dire à partir de sortir des étoiles jusqu'à l'aube. Shu Shah Vechomesh Lifnei Hanetz Hama Veshot Zmaniyot. Que ça, à partir du Netz Hama, Netz Hama ça veut dire le premier rayon du soleil, 72 minutes avant, ça c'est l'aube. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est fondamental, malheureusement, il y a beaucoup des gens qui sortent des calendriers, et il faut savoir, les calendriers, beaucoup de fois, ça commence même pas au niveau du temps. Des fois, ça n'a rien à voir. Quand je vous dis franchement, ça n'a rien à voir avec le temps des... Comment on fait? On prend un calendrier qu'on sait, d'après le Rav, qu'il est le top. C'est pas parce que maintenant c'est la Yeshiva Torah Haim, alors je dis que c'est le top. Et là, je parle maintenant de Rav Ovadia Zatzal. Lui, il s'est assis avec le Rav Ben Izri. Rav Ben Izri, c'était un ancien député d'Israël. Et lui, il sortait de la Yeshiva. Et il s'est assis tête à tête avec Rav Ovadia. Et le Rav Ovadia, il a transmis les heures qui sont le plus juste, plus correct. Le Rav Ben Izri, il a fait un calendrier, et ce calendrier, il est comme ça, on comprend, c'est le top. Comment il s'appelle? De la Yeshiva Torah Haim. Ok? La Yeshiva Torah Haim. Je parle en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, je ne sais pas. C'est pour cela il faut voir le rabbinat en France. Et se baser selon le calendrier que c'est le plus juste. Parce que ça va dans tous les sens. Vous allez voir, sortie de Shabbat, la rentrée de Shabbat, l'aube. Ça dépend de la ville. L'oncle dans la vente, qui est comme ça. Mais ça fait Du qui? très fort dans le calendrier. Oui, mais nous on a le Rav Ovadia, il est encore plus fort que tous les plus forts. Alors avec ça, on s'habitue. Combien de fois, comme une fois, j'ai parlé avec un de Marad Atra. Marad Atra, c'est un de le Rav de Rav Rabbi Yaakov Toufik. Et lui, il nous a dit que même quelqu'un qui veut prier au Netz, des fois le Netz, c'est pas le Netz. Mais ça fois, qu'est-ce que ça veut dire le Netz exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Netz Aniré, ou Netz, les Fishaot Zmaniot, etc. Alors tout cela, c'est pas évident. Et Baruch Hashem, il faut prendre un calendrier qui est plus compétent et de se baser dans cela. Mais chaque vie a son heure aussi. Oui, exactement. C'est ça que je te dis. Parce que Bezat Hashem, c'est une autre discussion. Comment voir les choses? Est-ce qu'on va se baser selon le soleil, selon la vue du soleil? Comment avant il faisait? Là, la Chai nous dit comme ça que Yiraou Chaim Shamesh. Yiraou Chaim Shamesh, ça veut dire on va le voir à partir du soleil. C'est donc ça veut dire comment il faisait avant, le net, on montait sur le toit, et dès qu'on voyait le premier rayon qui sortait, tout de suite le bonhomme il descendait en bas et allez, on commençait à faire l'Amida. Ça doit être chaud. Comme ça il faisait avant. Mais il n'y a pas un truc comme ça, c'est maintenant? Comment? Oui, bien sûr, il y a des rabbinés qui font comme ça. Mais il nous a dit une fois le Marad Atra, exactement. Il nous a dit le Marad Atra, va chercher un minyan dans ce moment-là. Si tu trouves un minyan, c'est bien de faire dans ça. Mais nous, on se base pas selon cela, on se base selon, par exemple, on fait Nikoui Harim pour commencer la Mida, Vadaï. Après, bon, Hashem, Gaal Israël, Hashem Sevadaï Tiftach, dans ce moment-là. Tout minyan, il attend Gaal Israël, d'abord on regarde le ciel et dès qu'on dit, on peut faire la Mida. Mais Dieu. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Nikoui Harim. En Nikoui Harim, ça veut dire qu'on met, comme soi-disant, à plat les montagnes
Et on y va quand le soleil, lui, il sort de la mer, plus ou moins. Alors on rajoute 10 minutes par là, on déduit 10 minutes par là. Ça dépend où tu te trouves en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, il faut voir le rabbinat en France. במקום שיש אונס גמור שאי אפשר לקרוא את המגילה בציבור אלא מבעוד יום, dans un endroit que c'est un cas de force majeure, que c'est impossible de lire la Megillah seulement avec le matin, avant la tombée des étoiles, ou par exemple après le Plag HaMincha. Plag HaMincha d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme la nuit, d'après Chachamim c'est considéré comme le jour. Okay? Alors, par exemple, comme les Shiltonot, par exemple les États, l'État, elle empêche de lire, d'aller à la Beth Knesset, couvre-feu par exemple. Alors il nous dit le Rav, c'est moutard de lire la Megillah même le jour, après Plag HaMincha. ואין לדחות קריאתה לקוראה, כן, לקוראה ביחיד, אחר צאת הכוכבים. Et il faut savoir, on n'a pas le droit de repousser la lecture de la Mikra Megillah après la sortie des étoiles seul. ואיך אפשר טוב ונכון לחוש ולהחמיר ולקרוא את המגילה לאחר שהגיע זמן רבינותם. Et c'est conseillé, si c'est possible, de lire la Mikra Megillah la nuit, le temps de Rabbinutam. Le temps de Rabbinutam, c'est 72 minutes après. La Shkia de Rabbinutam, c'est pas la Shkia comme nous on a aujourd'hui. Et même en Eretz Israël. Alors, c'est bien aussi, je vous dis en parenthèse, de faire Kriyat Shema. On aura quoi avant? Ouais. Pour faire le Ta'anit. C'est ça que j'ai dit hier. Qu'est-ce que j'ai dit hier? C'est bien, c'est conseillé, puisque maintenant on est dans un Ta'anit, de boire quelque chose, de manger un petit truc. Comme ça, le bonhomme, lui, il pourra bien se concentrer dans la Megillah. En général, quand on lit la Megillah, le bonhomme, lui, il est dans le Ta'anit, ceux qui font le 14. Il est dans le jeûne, et allez vite, il veut vite passer la Mikra Megillah. En fin de compte, il n'est pas concentré. Et ça fait que déjà si on est rendu quitte. Et Moutar, ça de Mezonot quand même? Oui, mais pas jusqu'à 56 grammes, jusqu'à Kabetza. Plus que Kazaï. Plus que Kazaï, c'est Shobaya. Et c'est conseillé. Ok? C'est conseillé, pourquoi c'est conseillé? Même pour Pessah, les gens ils savent pas cela. Pessah, des fois même ils font Ta'anit Bechorot. C'est grave. Il faut pas, c'est mieux de se rendre dans le sillon. Pourquoi? Parce que le temps que tu vas commencer à manger, ça prend des fois une demi-heure. Et là tu as pris un verre de vin. Après tu vas prendre le deuxième de vin. Alors c'est bien après, comme ça il dit, on va dire, celui qui mange du riz par exemple. C'est bien qu'après que, même si tu fais pas Ta'anit Bechorot, alors c'est bien que tu fais le kidouche, tu manges du riz, tu fais boire mes autres sur du riz. Pendant le Seder? Oui. Un peu du riz. Et après tu fais boire une fachot rabot sur le riz, aucun problème. Avec un rinc, il ne faut pas prendre du riz après que tu as mangé le karpas. Parce que si tu prends du riz après que tu as mangé le karpas, quand tu vas faire boire une fachot sur le riz, qu'est-ce qui se passe? Ok? Non, et après tu vas faire boire Adama sur le karpas. Si tu vas faire maintenant, après boire une chose sur le karpas et sur le riz en même temps, alors maintenant comment tu vas manger le maror? Alors, le karpas, lui maintenant, quand tu fais boire Adama, tu rentres quitte le maror. Et faites très attention dans cela. Alors tu peux manger, il y en a qui mangent des œufs. L'œuf, parce que c'est Zecher Korban Chagiga. Tu prends à la mémoire de Korban Chagiga, tu prends l'œuf, alors tu as 2-3 œufs, tu prends. Hein? On laisse un peu de temps, on ne mange pas. Mais... Tu laisses un œuf. Mais pourquoi tu manges pas l'œuf? Bien sûr, tu peux manger l'œuf. Dans le Seder, c'est comme si Il y en a qui mangent après le Seder, il y en a qui mangent dans le Seder, il y en a qui mangent le lendemain. Mais les Marocains, ils mangent le lendemain. Alors il y en a qui disent, il dit, tu peux le manger tout de suite, après que j'ai fait le kidouche, il n'y a aucun problème. Tu prends un petit œuf, tu fais chacun un bit maro. Non, c'est pas le droit. C'est un Seder. Donc, on continue. Kriyat Megillah Shel Hayom, Zmana Kol Hayom, la lecture de la Megillah de la journée, c'est toute la journée, à partir de la Zricha jusqu'à, Zricha c'est la rayon du soleil, jusqu'à la Shkia, jusqu'à le coucher du soleil.
Diavad Imkara Kodem Azricha. Et si maintenant il n'avait pas le choix, il a lu avant la Zricha, avant le premier rayon du soleil, mais par contre après l'aube, il est rendu quitte. Vechen Mishéanus. Veno Yachol Ikota HaZericha. Un homme comme lui qui est encore force majeure, il ne peut pas la lire maintenant, juste avant la Zericha. Il peut la lire après Alot HaShachar, même a priori. Ça veut dire qu'il peut, il n'y a aucun problème, maintenant il doit prendre le voyage. Et il a maintenant une Megillah Kshira jusqu'ici, maintenant. Et après il doit prendre son voyage. Lis maintenant la Megillah, Kriyat Megillah, prends ton voyage et pars tout de suite. D'accord? Mais c'est dommage si tu vas rater la mitzvah. Et si maintenant il a lu. Tu peux lire en voyage? Comment? Tu peux lire en voyage dans une voiture par exemple? Peut-être qu'il peut la lire, bien sûr. S'il n'a pas le choix, il a lu. Il dit mais si il n'a pas lu maintenant pendant toute la journée et il s'est rappelé juste avant la Shkia. Alors, si maintenant lui, il est juste à la Shkia. Et à la Shkia, il peut la lire. Il lui reste 13 minutes et demie jusqu'à 7 Akorabim. Il dit le Rav, si maintenant tu peux faire la Mikra Megillah et tu peux le terminer 13 minutes et demie, alors là, tu peux faire la bracha. Sinon, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Si tu lis lentement, en 13 minutes et demie, c'est sûr que tu ne vas pas finir maintenant la Mikra Megillah. Puisque tu ne vas pas finir la Mikra Megillah, alors tu n'as pas le droit de la lire avec bracha. Tu la lis mais sans bracha. Okay? Et ainsi aussi, pour rendre quitte aussi ta famille. Un homme que lui qui l'a raté, Mikra Megillah la nuit, il ne peut pas se rattraper le jour. Tu as raté, c'est fini. Il faut savoir, Mikra Megillah, c'est très important. On ne fait pas le Hallel ce jour-là, c'est encore plus que le Hallel. Okay? Mikra Megillah. Okay? Il nous dit le Rav, Mitzvah min hamufchar le kor'a berovam. La mitzvah énorme. C'est quoi? De la lire à la Beit Knesset quand il y a une majorité des gens. Mais la reine, c'est pour cela, mevatim Talmud Torah. C'est pour cela, on est mevatel Talmud Torah pour Mikra Megillah. Vafilu yesh bebet midrash 100 ish. Même si maintenant il y a dans la Beit Midrash 100 personnes. Alors mitzvah sheilchou le Beit Knesset, c'est une mitzvah de y aller à Beit Knesset et de la lire betzibur. Même si maintenant au Beit Hamikdash, Baruch Hashem, il y a le Beit Hamikdash. Il y a les Kohanim qui travaillent dans le Beit Hamikdash et il y a des Lévi'im qui travaillent dans le Beit Hamikdash. Et Israël, peu importe où il se trouve, la mitzvah, elle est comme nous. On annule tout. Le deuxième? Peu importe, troisième même. Mais ça, il parle du deuxième. Il parle du deuxième, même du premier. D'accord, le premier, il n'y avait pas. Il n'y avait rien que dans le deuxième. Quand même, on annule tout et on va écouter Mikra Megillah. Il y aura Megillah au troisième? Comment? Il y aura Megillah au troisième? Il paraît comme ça. Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, on ne sait pas comment ça va être tant que ça n'est pas venu. Quand Bezat Hashem, le Mashiach va venir, le Beit Hamikdash va venir, Baruch Hashem, il y a des Nevi'im qui nous ont donné la prophétie. Mais on ne sait pas. On parle de deuxième Pessah, une deuxième date parce que c'est le nouveau Pessah. Hazak Baruch.